Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça marche, je remercie le bon Dieu. Voilà les amis, c'est Kelvin encore devant vous pour vous parler, pour un peu discuter sur le débrief du match opposant le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Les gars, c'était la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, le match qui nous a pas donné beaucoup de frissons parce que le match n'était pas serré, mais quand même c'est le match qui a passé comme on attendait. C'est le match, ouais, je dirais qu'on était au courant. On était au courant pour ce qui s'est produit dans le terrain. Les amis, j'ai même pas envie de parler le score. Et le score était de 4-0, 4 buts à 0. Et les deux premiers buts ont été marqués par Fabian Ruiz. Le troisième c'était Ousmane Dembélé Mazoul. Le troisième, c'est le quatrième plutôt, c'est Gonzalo Ramos. Juste dans les dernières minutes, le match, je dirais que c'était le match préparatif du Paris Saint-Germain pour aller en finale affronter le Chelsea, parce que le Real Madrid nous a montré un niveau très bas hier. Ouais les gars, en première période c'était autre chose. On ne peut pas même parler en première période. Hier, il y a eu le match du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain. Mais si on se met à parler la première période, on ne va pas parler le Real. On ne va pas entendre du Real Madrid. On ne va pas entendre du Real. On va parler tout simplement le Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain avait le ballon du premier minute à la 45e minute jusqu'à ce qu'on ajoute les 3 minutes de temps additionnel pour la première période. Donc le Real Madrid n'avait pas de ballon. Si on parle la première période, on ne va pas parler du Real, on va parler le Paris Saint-Germain, parce que tous les acteurs étaient Paris Saint-Germain. C'est le Paris Saint-Germain, je dirais, il ne récupérait même pas le ballon, mais tu vas récupérer ce que tu as perdu. Le Paris Saint-Germain n'arrivait pas même à perdre le ballon. Il gardait le ballon. C'est le Paris Saint-Germain qui... donc le ballon demeure avec le Paris Saint-Germain. Si on se met à parler à première période, bah, je ne dis pas les bêtises les gars. On va rester parler le Paris Saint-Germain. Ouais. Mais il faut parler la deuxième période. Parce que la première période, il n'y a pas de Real. C'est le Paris Saint-Germain qui règne. Voilà, la deuxième période, on a vu les changements là où Luis Enrique a préféré remplacer Ousmane Dembélé qui avait déjà eu son premier but dans ce match. Il a aussi préféré sortir Fabian Ruiz, et je pense qu'il l'a fait pour simplement lui donner le repos, parce qu'il voyait que tout s'est fait. Il voyait que c'est déjà terminé. Le Real Madrid n'a pas le niveau de venir égaliser 3 buts. Non, le Real Madrid ne peut... Les gars, mais le Real Madrid là. Mais le Real Madrid aussi n'a pas tardé. Moi, ce que j'ai pas compris, bah, vous allez me dire les gars, moi j'ai pas compris. Peut-être que chacun a sa façon de comprendre les choses, mais il y a quelque chose que moi j'ai pas compris hier. Oui, Trent Alexander-Arnold avait eu un problème, donc il n'a pas joué le match, mais Luis Enrique, il remplace Dembélé, il remplace Fabian Ruiz, et là tu vois que le Paris Saint-Germain commence d'être un peu épuisé. Mais toi aussi tu vas préférer de faire sortir Vinicius Junior. Mais tu vas sortir Vinicius Junior, pourquoi? Tu vas sortir Jude Bellingham, mais je sais pas, mais ça peut être possible dans ce cas. Comment moi je peux expliquer la sortie de Vinicius Junior et Jude Bellingham? C'est que Xabi Alonso, lui aussi, il avait vu déjà que le Real Madrid ne peut pas revenir au score et égaliser les 3 buts. Donc il a préféré sortir Vinicius Junior et Bellingham, vu qu'ils avaient perdu 3-0. Donc il se disait que le Real Madrid ne peut pas égaliser. Voilà, ça je peux comprendre. Mais si
Si tu vas me dire que tu avais encore l'envie d'égaliser, mais tu vas sortir Vinicius Junior et Jude Bellingham, hein? Là, je ne vais pas te comprendre. Là, je ne vais pas trop comprendre. Vraiment, non. Je ne vais pas te comprendre. Mais tu vas laisser Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia. Mais Gonzalo Garcia et Kylian Mbappé, ils ont le même style. Ils ont le même style. Mais Xabi Alonso, on n'a pas encore vu le Xabi Ball, non. On attend encore parce que les gars, c'est dur pour le Real Madrid. C'est dur encore. Si c'est ça ce que j'ai vu hier, c'est dur. Ils ont encore du travail. Ouais. Le Paris Saint-Germain, moi je ne vais pas dire beaucoup de choses concernant le Paris Saint-Germain parce que c'était évident. Moi je pensais que le Real Madrid allait perdre et ils ont perdu. Donc c'est évident. Moi ça me paraissait évident que le Real perde. Ouais les gars. Mais restez concentrés pour le final qui va opposer le Paris Saint-Germain et le Chelsea. On va voir qui va gagner entre Chelsea et Paris Saint-Germain. Vu que je suis fan du Chelsea, moi je préfère que c'est le Chelsea qui gagne même 3 buts. Ah là j'exagère, 2 buts à 1 c'est bon. 2 buts à 1, on va gagner 2 buts à 1. Mais c'est mes prédictions, mais c'est pas les prédictions. Il y a aussi du fanatisme. Mais si j'allais faire autre chose, ça pourrait devenir autre chose aussi, vous comprenez. Mais les gars, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis pour le final qui va opposer le Paris Saint-Germain et la Chelsea. Et le Chelsea plutôt, les The Blues. Les The Blues, non. Les Blues, des Blues. Ouais. Les Blues de Londres. Je pense que le London is blue. Si tu es fan de Chelsea, n'hésitez pas à mettre le cœur bleu dans le commentaire pour me montrer que tu as fait une vidéo complète. Donc tu as regardé la vidéo jusqu'à ce qu'elle termine. Les gars, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne si c'est la première fois. Je ne peux pas le répéter 1000 fois. Vous savez vous-même que je vous aime trop les gars. Ouais, je vous aime trop. Et il faut aussi me faire quelque chose comme faire subscribe les gars.